La philosophie de Wim Hof. Jean-Christophe, Wim Hof, c'est pas un philosophe? Oh, je sais qui, là, des Iceman, là. Effectivement, Wim Hof, c'est pas un philosophe, mais je vais tout expliquer, soyez un peu patient. Mais je vais dire d'emblée que c'est pas nécessaire de présenter un philosophe pour faire de la philosophie. On peut faire de la philosophie avec à peu près n'importe quoi. On peut partir de personnages réels, fictifs, on peut partir d'histoires, de contes, de toutes sortes d'éléments de la culture populaire, de films, de chansons, et ultimement faire des liens avec des concepts et des auteurs classiques de la philosophie. Donc les possibilités sont quasi infinies. Ceci dit, entrons maintenant dans le vif du sujet, Wim Hof. Il est né en 1959 aux Pays-Bas et connu internationalement pour ses exploits physiques, principalement en lien avec une exposition à des froids extrêmes. Parmi les records mondiaux qu'il a établis, on retrouve la plus longue nage sous la glace, 57,5 mètres, le demi-marathon le plus rapide en short, pieds nus dans des conditions glaciales extrêmes, le plus long contact de la totalité du corps avec la glace pour une durée de 1h53, un exploit qu'il a réalisé 16 fois, une montée de 7200 mètres du mont Everest en souliers et en short, il a atteint le sommet du Kilimandjaro en 2 jours, toujours avec sa tenue favorite, en l'occurrence une simple paire de souliers et une paire de shorts. Je tiens à mentionner que ces records ont été recensés par Guinness, en référence au fameux record Guinness, que parmi ces records, certains de ceux-ci ont été dépassés par certains athlètes. J'ai toutefois décidé de présenter ces records parce que c'est avec ces derniers que Wim Hof a pu se faire connaître du grand public et lui ont valu le surnom de The Iceman. Wim Hof a gagné une certaine visibilité commerciale avec l'aide de son fils Adam Hof, avec lequel il a créé la Wim Hof Method, ou méthode Wim Hof en français. Cette dernière a la prétention de développer chez celles et ceux qui la pratiquent une plus grande capacité à tolérer le froid et aussi de profiter d'un ensemble de bienfaits psychologiques et physiques. La méthode repose sur 3 piliers ou 3 principes comprenant l'exposition progressive au froid, des exercices de respiration et une composante de pleine conscience ou en anglais mindfulness, ou plus précisément encore ce que Wim Hof appelle le mindset, une sorte d'aptitude que l'on peut développer lorsque l'on pratique de manière régulière la méditation par exemple. Et bien maintenant, pour répondre à la question pourquoi parler de Wim Hof sur cette chaîne de Metadoxa qui s'intéresse principalement à la philosophie et aux sciences sociales, eh bien je dirais que de manière brève, je trouvais que Wim Hof incarnait un ensemble de pratiques, de principes, de croyances assez intrigante que j'avais jamais pensé à combiner, mettre ensemble. Je voyais aussi dans tout ça, dans le personnage de Wim Hof, un potentiel ou du matériel d'analyse philosophique. Je voulais essayer d'en extraire des concepts, des principes qu'on retrouve en philosophie. Mais avant tout ça, mon intérêt pour Wim Hof était personnel. Je vais donc faire un léger détour personnel pour mieux expliquer mon intérêt pour Wim Hof et montrer par extension comment ça peut intéresser un grand nombre de personnes. Je débuterai en disant que depuis l'enfance, j'ai toujours été sportif, j'ai toujours apprécié l'intensité dans les sports. Donc quand je suis tombé sur le personnage de Wim Hof, j'ai tout de suite pu observer l'intensité du personnage, que ce soit dans ses exercices de respiration intense ou son exposition au froid. Mon premier contact avec The Iceman a été un peu le résultat du hasard. Je faisais des recherches un peu aléatoires sur Google concernant les bains de glace. Je voulais tout simplement voir s'il y avait des études scientifiques qui avaient été faites sur les vertus des bains de glace pour les athlètes. J'avais souvent vu des coureurs, des cyclistes se mettre les jambes dans des bains de glace à la fin d'une compétition. À ma mémoire, c'était environ en janvier-février 2019 que je faisais ces recherches-là et que je suis tombé sur The Iceman. J'ai rapidement pris connaissance des exploits de Wim Hof, mais aussi et surtout, j'ai pris connaissance de l'entraînement particulier. Et du même coup, j'ai vu un potentiel de pratique que je pourrais intégrer dans ma vie et éventuellement en tirer des bénéfices physiques, psychologiques. Et parmi les premières sources d'informations
je suis tombé sur le très populaire documentaire de Vice, The Superhuman World of Wim Hof, The Iceman, qui a été publié en 2015, qui a reçu environ 8 millions de vues. Je suis tombé par la suite sur le très populaire vidéo de Yes Theory, qui a reçu plus de 14 millions de vues. J'ai aussi pris connaissance de l'implication de son fils, un peu comme j'ai mentionné plus tôt. Il a créé un site web, il est en mesure de créer une présence assez importante sur Internet, sur les réseaux sociaux, par l'intermédiaire, entre autres, d'une application. Il y a un ensemble de produits dérivés. Il y a aussi une sorte de communauté qui s'est créée alentour de Wim Hof. Des expéditions, il y a des formations qui se donnent, il y a des instructeurs Wim Hof, il y a même une BD qui a été créée de Wim Hof. Bref, le bonhomme a généré pas mal d'attractions depuis environ 2015 avec l'apparition, entre autres, du documentaire de Vice. Ceci dit, les vidéos sur YouTube ou les documentaires étaient loin de satisfaire mon appétit ou ma curiosité sur le personnage de Wim. À plusieurs moments dans les vidéos, les documentaires, on faisait référence à de la science, à des études sur Wim. J'ai donc pas pu m'empêcher d'investiguer, d'en apprendre un peu plus. J'ai donc survolé quelques articles et papiers scientifiques et essayé de les comprendre au meilleur de ma connaissance. Et j'ai pu réaliser qu'il y avait des résultats assez intéressants. Entre autres, il y avait l'étude sur l'endotoxine de l'université Radboud aux Pays-Bas et aussi la très intrigante étude de Wayne State University aux États-Unis sur le contrôle de la température que Wim exerce sur son corps. Et de manière parallèle à mes investigations intellectuelles, j'ai pas pu m'empêcher de me lancer et d'expérimenter sur moi-même la méthode. J'ai fait de nombreuses séances de respiration, des heures de méditation. J'ai passé des dizaines de minutes dans de l'eau glacée à -20 dehors en plein hiver. J'ai réalisé aussi plusieurs séances de méditation, pratiqué le horse stance comme on voit dans les animations ici. Je me suis mis à apprendre à me tenir sur ma tête, à faire des headstands comme on apprend à faire en yoga. Bref, sur plusieurs aspects, j'ai tenté d'imiter Wim et expérimenter sa méthode du mieux que je pouvais. Au moment que je pratiquais de manière correcte la méthode, j'étais assez surpris de voir comment je pouvais résister à des froids extrêmes. Et j'ai vécu aussi toutes sortes de sensations assez étranges. J'ai définitivement eu des highs à l'occasion, je pourrais dire, des moments d'euphorie. J'assume que c'est dû au choc avec le froid, à la production importante d'endorphines, d'adrénaline, en fait toutes sortes d'hormones qu'on peut produire dans des situations intenses. Et somme toute, avec tout ça, je pense que ça a définitivement contribué à faire de moi encore plus un weirdo. Avant de poursuivre ou d'aller plus loin, je tiens à faire un avertissement sur certaines affirmations de Wim concernant la science qui l'entoure. Même si je suis assez fasciné par le personnage de Wim Hof, même si je le trouve assez intriguant, je tiens quand même à marquer une certaine distance par rapport aux affirmations qu'il fait sur les études qui ont été faites sur lui, sur sa méthode, parce que je pense que du fait qu'il n'est pas un scientifique ou est peu familier avec des concepts ou un certain vocabulaire scientifique, je pense qu'il exagère beaucoup la portée de certains résultats qui déforment certaines conclusions. Du même coup, j'inciterai donc les auditeurs à faire preuve de prudence. Mais donc voici, pour essayer de boucler la boucle du pourquoi de parler de Wim Hof, je pourrais dire en bref que le personnage m'a fasciné, entre autres, par cette espèce de combinaison de pratiques orientales, la méditation, le yoga, la respiration. J'ai été surpris de réaliser comment un personnage ayant les apparences d'une sorte de gourou spirituel avait en même temps un souci d'avoir l'aval de la science. Ce qui, à ma connaissance, est pas tant commun chez ce genre de personnage. Il accorde une réelle légitimité à la science, à la démonstration, à la reproduction de résultats. Quand je dis que le personnage de Wim Hof est peu commun au sens où est-ce qu'il accorde une grande importance à la science, c'est que fondamentalement, et là je veux faire un petit peu de distinction conceptuelle, ce genre de personnage est typiquement associé au monde ésotérique. Ésotérique qui est souvent une attitude un peu hermétique au monde extérieur, qui peut être parfois sectaire et qui est très souvent hostile à l'investigation scientifique, où la connaissance doit rester dans un milieu clos, où la connaissance se transmet seulement entre des initiés à certains individus privilégiés, au sens où on appartient à un groupe particulier, par opposition à la science moderne ayant une prétention exotérique,
c'est-à-dire à rendre compte des phénomènes de manière publique qui envisage la connaissance comme ayant une portée universelle, connaissance qui peut et doit être diffusée. Ah, je pense que je commence à comprendre où est-ce que tu t'en vas avec ça, là. Je le file. Excellent, excellent, mais ça va se préciser, là, j'y arrive.